Bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour comme les autres. Mais je voulais vous faire un cours où vous montrer le découpage. Une chose que j'adore faire, qui n'est pas pour tout le monde pareil. Le découpage, c'est déjà partir avec du bon matériel. Voilà, un bon ciseau, un bon cutter. Pour ça, pour le cutter déjà, faut que la lame elle soit hyper pointue. Je pense que je pourrais vous montrer. Vous voyez, la lame, elle est extrêmement pointue. Et ça, c'est important parce que quand on découpe avec un cutter, on découpe toujours par le bout du cutter et jamais comme ça, tout le temps comme ça. Donc, c'est pour ça que la lame doit être extrêmement longue et très fine. Là où je les achète, j'en suis très contente parce que c'est justement un site qui découpe beaucoup avec les cutters, avec le cutter. Donc, j'achète mes lames là. Je vous mettrai le lien en dessous la vidéo et dans le blog. Deuxièmement, le ciseau. Alors, le ciseau, faut qu'il coupe aussi bien au bout, voilà, que partout, sans peiner. Voilà. Et ces ciseaux-là, je les ai achetés chez Stampin' Up. Je les ai achetés pour essayer, je les ai trouvés très bien, donc je les ai gardés. Alors, important aussi, pour le matériel, il doit toujours être caché pour le protéger, la pointe. Voilà, éviter qu'il tombe, évidemment. S'il tombe comme ça, il n'y a pas de souci, mais s'il tombe là, sur la pointe, une fois que la pointe est tordue, il faut la changer. On ne peut plus, ça déchire le papier, ça coupe plus, c'est plus précis. Maintenant, nous allons partir sur le découpage. Donc, il y a découpage simple, découpage plus complexe, plus difficile. Mais en s'appliquant, on y va doucement et vous allez voir que au final, ça se fait tout seul. Alors, on va commencer déjà par la partie la plus simple. Alors, déjà, moi, je sépare tout ce qui est en trop dans mon papier, mais je garde toujours un côté pour pouvoir le tenir. Hein. Donc, ça, déjà, c'est pas obligé de l'avoir. Si vous le voulez, vous, bien entendu, on va le garder. Et voilà. En même temps que vous découpez en rond, vous évitez de vous arrêter dans le rond et vous tournez votre feuille en même temps. Voilà. Et évitez dans les arrondis de vous arrêter, c'est ce qui fait des petits, comment on va dire, bah ça se voit en fait dans le ciseau, ça fait des petits, je sais plus comment on dit. Enfin bref, vous m'avez compris. Alors, hop. C'est vrai que dans le découpage, si on évite de s'arrêter, c'est mieux. Par contre, en ligne droite, il n'y a pas de souci, on peut s'arrêter. C'est surtout dans les arrondis qu'il faut éviter de s'arrêter. Vous voyez, les arrondis, ils sont quand même... voilà. Là, j'ai une petite bosse, mais c'était la petite bosse de l'étoile. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, celui-là, il est simple. Hein, il n'y a pas plus simple. Vous allez dire, il y a les dailles. Pourquoi ça nous dira couper? Bon, oui, il y a les dailles, effectivement. Mais dans les dailles, vous n'avez pas, comment je veux dire, vous n'avez pas tous les tampons qui ont des dailles. Et des fois, on a vraiment envie de mettre ce tampon-là découpé. Sur une photo, par exemple, c'est tout simple. Alors, maintenant, on va aller voir, par exemple, alors ça, je l'avais gardé, cette page-là, pour vous montrer les petites astuces que je fais. Hein, celui-là, je sais pas pourquoi il est là. Je vais le couper, je vais garder celui-là. Ben voilà, on va couper celui-là. Celui-là, je vais le garder ici pour vous montrer des fois qu'il n'y a pas besoin de tout découper. Par exemple, vous tamponnez 2 fois. Une fois sur votre projet et une deuxième fois pour le découper. Alors, débarrassez-vous toujours des choses, voilà, des papiers à côté, pour pas être gêné. Si on a besoin de tourner, par exemple, vous voyez, là, je veux tourner, et je vais enlever ça, ça peut éviter de me faire aller
de travers. Voilà, celui-ci il est fait. Et bien vous allez voir, là il est tamponné sur mon projet. Et je vais coller juste ce que j'ai découpé. Et on va bien le mettre par-dessus. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, on voit même pas qu'il y a ça. Bon, évidemment, j'ai pas mis de photo en dessous, mais le but, c'est quand même de mettre un élément en dessous pour, par exemple, je vais vous montrer celui-ci. Celui-ci, où je vais mettre une photo en dessous. D'ailleurs, j'ai préparé ma photo que je vais mettre là. Vous voyez. Là, j'ai mis ma photo. Et je vais découper les... Alors ici, je vais pas me casser la tête, hein, je vais juste découper ça. Ce qu'il y a au milieu. Voilà. Alors jusqu'à présent, c'est simple. Un petit coup de colle. Vous avez votre tampon tout tamponné. Votre photo. On va la mettre un peu plus haut, la photo, pour voir le plus de tampons possible. On peut même mettre la photo ici. Et on colle ça par-dessus la photo. Voilà. Et vous voyez, j'ai mon tampon et ma photo. Voilà. Maintenant, celui-ci. Alors, celui-ci, bon, on fait pareil, en fait. Hein, on découpe tout. Alors là, il y a des arrondis. Alors, comme je vous l'ai dit, on part de l'arrondi, on ne s'arrête pas et on continue. Hop. Et on fait tout autour. On part bien de la pointe. Et voilà. Ben là, c'est pareil. On va mettre de la colle. Vous mettez votre projet. La photo, on peut la mettre par exemple dans le coin, là. J'ai juste envie que... Peut-être pas la mettre à l'envers. Juste envie d'avoir la petite pince. Et voilà. Et vous pouvez mettre un petit texte à côté. Là, ça va pas coller. Je vais pas tout coller. Et voilà. Voilà, voilà. Comme ça, vous avez, quand c'est bien collé, on voit pas qu'il y a là une double photo. Un double tampon. Vous voyez, c'est sympa. Maintenant, on va continuer le découpage. Donc, celle-ci, c'est pareil. J'ai juste coupé la tranche du milieu. Mais en fin de compte, vous pouvez, comme c'est une pince, et oui, donc on va couper plus que ça. On va couper ici. Après, vous coupez votre tampon suivant ce que vous voulez mettre comme projet. Alors moi, je coupe tout le temps à la ligne noire, hein. Contrairement aux die qui coupent un peu plus loin. Alors, vous voyez, là, j'ai un petit truc blanc. Donc, c'est ça qui me permet, avec ces petits os très fins, de couper les imperfections. Je coupe là. Donc là, je vais pas garder la pince. Je vais l'enlever. Hop, je vais tout droit.
j'enlève tout ce qui me gêne. Voilà, parce que sinon je vais couper mal. Je vais mal couper mon projet. Même si vous rasez un petit peu noir, c'est pas grave parce qu'il y a le tampon en dessous. C'est ce qui permet de rattraper. Pareil, j'ai le tampon. Voilà. Donc, ma photo, elle est là. Et vous voyez, ma pince, ça va juste dans le coin de... Voilà. Je vais vous montrer, je vais coller. Je vais coller la photo de toute façon. On aurait plus besoin pour les projets que j'ai fait. Et je vais peut-être coller avec du... la faire tenir un peu mieux pour mieux vous montrer. Donc j'avais dit que je trouvais que c'était pas mal. Ici par exemple. Vous voyez, je mets... Oh, j'ai abîmé ma photo avec les ongles. Oh, c'est pas grave. Vous savez que j'ai mis mon projet que j'ai coupé. Je sais plus, il est là et il est noir alors. On le voit pas bien. Hop. Et je vais coller ça. Et voilà ce que ça donne. Bon, ben, je vous ai montré comme ça. Mais il n'y a pas eu besoin de découper la petite boucle. Tout est coupé. Vous voyez? Et j'ai épinglé ma photo. Bon, c'est pas la photo idéale pour ça. Hein, parce que ça cache. Mais bon, ça c'est juste pour vous montrer les petites astuces. Hein. Il n'y a pas de souci. Maintenant, donc on a découpé le plus simple. On a découpé celui-ci. On a découpé celui-ci. Maintenant, on va découper des fleurs. L'appareil photo, je vous ai mis l'appareil photo. Alors celle-ci elle est compliquée, on va le faire en dernier. Parce que c'est vrai que celle-ci avec toutes les petites pointes, donc je vais du plus simple au plus compliqué. Pour vous montrer déjà au plus simple, parce que vous apprenez déjà à découper des petites formes arrondies comme ça, ou des formes droites. Vous allez déjà sur les formes comme ça. Après, vous allez dans les formes arrondies et vous en faites plein. Et ça va venir, vous allez voir. Alors, pour l'appareil photo, ben, c'est simple. L'appareil photo, c'est pareil. J'espère que vous voyez bien parce que je me mets près de... Alors, en même temps que je découpe, je bouge mon ciseau. Je tourne mon papier. Le plus important, c'est que le ciseau, en fin de compte, il fait que couper. Et c'est à vous de bouger. Vous voyez, par exemple, là, hop, j'ai bougé mon papier pour orienter mon ciseau là où je veux qu'il aille. Parce que mon ciseau, en fait, il bouge pas. C'est ma feuille qui bouge. Si vous regardez bien. Donc là, vous voyez, j'ai des trucs qui me gênent. Je coupe et je me reprends. Alors, je reprends toujours au bout d'une pointe. C'est-à-dire quand j'ai fini. Pas dans un arrondi, surtout pas. Ni dans une ligne droite. Hop, je bouge et je tourne. Hop. Vous voyez, mon ciseau, il bouge pas. Enfin, il bouge, il avance. Mais sinon, c'est pas mon ciseau qui bouge, c'est mon papier. Et quand vous aurez compris ça, vous allez voir que ça va aller tout seul, le découpage. Alors là, c'est un arrondi, je ne m'arrête pas. Je me suis arrêtée parce que j'ai pas été assez loin dans... J'aurais dû aller plus loin sur mon ciseau. Oui, par exemple, j'aurais dû commencer ici pour couper tout mon arrondi sans m'arrêter. Bon, en fin de compte, ça se voit pas trop. Hein. Alors voilà mon appareil photo.
Voilà l'appareil photo. Ça, c'est des choses simples que vous pouvez vous entraîner pour montrer que votre main gauche bouge, ou droite si vous êtes gauchère, et que le ciseau ne bouge pas. Le ciseau, il fait que couper. Voilà. Alors, pour les fleurs, on continue notre expérience. Tout ça, c'est... Alors, pour les fleurs, par exemple. Bon, je ne vais pas découper. J'ai déjà découpé toute une tige comme ça. Mais on va les faire une par une. Alors, je prends ma fleur et je découpe. Alors, ça, c'est de l'arrondi. Effectivement, je vais commencer par la petite queue. Voilà. Vous voyez, mon ciseau, il bouge pas. Hein. C'est vraiment mon papier, ma main qui fait tourner. Mon ciseau, il fait que couper. Alors, j'avais pris les fleurs, évidemment, pour vraiment vous montrer. Là, vous voyez, j'ai pas laissé assez de papier sur ma gauche. J'ai trop coupé de papier, mais bon, c'est l'habitude. C'est l'habitude de couper à ras. Voilà. Hop. Alors, après, vous voyez, là, j'ai du blanc. Et avec ce ciseau, il est tellement précis que je peux retirer tout le blanc. Ici, c'est pareil, je vois un petit peu de blanc. Donc, pour rattraper ça, je vais le faire à l'envers. Hop. Et voilà. Et voilà ma photo. Tiens, j'ai du blanc encore ici. Voilà. Je vais vous montrer ma petite feuille. Ma petite fleur, vous voyez, je vais peut-être pas mettre trop près. Voilà. Alors, la leçon, c'était pour vous montrer que le ciseau ne bougeait pas. C'était vous qui faisiez avec votre main bouger tout. Bouger pour... Alors là, on va aller sur cette étape. Alors, sur cela, je laisse un peu de blanc. Alors ici, je travaille à l'envers. Là, par contre, j'ai laissé un petit peu trop de blanc. Comme j'ai plus trop de papier, je peux le reprendre. Je reprends sur l'envers. Et voilà. On va pas toute la découper, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Ici. Là, par contre, oui, j'ai retourné mon travail. Là, par contre, ça me gêne. Ça passe pas derrière ma main. Je reprends. Je me suis arrêtée dans le virage, mais dans un... C'est déjà une étape beaucoup plus délicate ici. Donc là, pour couper ça, je vais m'y prendre à l'envers. C'est-à-dire ici. Hop, je tourne. Et je vais jusqu'en bas.
Hein, on évite de tirer. Voilà. Alors, vous voyez, là, mes pointes, elles sont pas très belles. Alors, ben, je vais les couper. Hein, je préfère les couper ici. Et voilà. Je vais vous montrer sur mon papier blanc, un peu blanc celui-là, ce que ça donne. Vous voyez, une fois coupé. C'est une couleur. Papier de couleur. Je ne vais pas vous la couper entière. Vous voyez, en travaillant ici. Le but, c'était pour vous montrer que le ciseau ne bougeait pas et que c'était vous qui tournez à chaque fois qu'il y avait... chaque fois, il fallait suivre la découpe. Voilà, c'est ça. Alors, je vous ai fait un petit nounours que je vous mettrai aussi en cadeau sur le blog. Et nous allons le découper ensemble. Voilà, ce petit nounours-là, je vous ai fait un PDF et je vous le mettrai sur le blog. Un petit cadeau, si ça vous dit. Alors, je vais commencer à découper. C'est vrai que je commence toujours par le bas, en fait, pour découper. Vous voyez, alors je vous remontre. Bon, c'est sûr que c'est répétitif, ce que je vous dis. Mais... je pense que ça a de l'importance. Vous voyez, là, ça me gêne. Alors, je coupe. Dès que vous êtes gêné, il faut couper. En plus, j'étais arrivée au bout. Au bout de... enfin, j'étais pas dans un rond. Un arrondi, on va dire. Et ma main droite, qui tient le ciseau, elle ne bouge vraiment pas. Elle ne bouge pas du tout. Vous voyez, là, je vais m'arrêter ici et couper ça parce que ça me gêne. N'hésitez pas à couper vos feuilles quand elles sont trop... c'est pas la peine d'en avoir un morceau en plus. Vous voyez, là, je vais couper ça. Hop. Et là, je reprends à l'envers pour couper cette partie-là. Qui n'a pas voulu s'enlever, normalement. Elle est encore tenue. Voilà. Je répète. Hop. C'est le moment le plus silencieux quand on découpe. On est tellement concentré que c'est le silence total. J'espère que vous voyez bien. Donc là, j'ai perdu le fil, alors je vais reprendre ici. Normalement. Voilà. Je reviens ici. Là, je suis dans un virage, mais c'est pas bien grave parce que... hop, alors... alors là, je vois rien. Je vois rien. Donc, je vais reprendre de ce côté-là pour couper le bas. Et voilà. Et là, je vais revoir à nouveau.
pour pouvoir reprendre ici. Vous voyez, je vais pas vite, hein, je prends mon temps. Alors ici, vous avez une petite boucle, là on va tourner autour, sans s'arrêter. Bon, ça s'arrête des fois, c'est pas bien grave. Hein. Hop. Évidemment, je vais pas l'enlever. Je vais revenir là. Là, je me reprends en envers. J'ai pas envie de retourner parce que je sais que je verrai rien. Et voilà. Alors, coupez tout doucement et tournez tout doucement. C'est très important. Donc ici, j'ai un élément que j'avais pas pu faire parce que je vais le faire sur l'envers. Là. Ben voilà. Je vous ai montré le pli-nour, c'est comme je vais vous le mettre comme ça. Alors sachez aussi qu'à chaque fois que je découpe, que j'ai fait une découpe, je l'aplatis toujours. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Voilà. Alors mes ciseaux toujours là-haut pour pas qu'ils tombent. Voilà. Du coup aujourd'hui on s'est même pas servi du cutter. Alors pour le cutter par exemple, si vous voulez faire des trucs plus précis pour le cutter, je cherche par exemple ici. Ah, je m'assois un peu. Par exemple ici, vous voyez comme il est pointu, je vais pouvoir couper ça. Voilà. C'est pour faire le cutter vraiment des petites choses. Alors je vais pas tout faire hein, parce que la vidéo sera trop longue, mais je vais vous montrer de près sur ça. Vous voyez par exemple, ben, j'ai coupé ici et on voit bien que là il y a du blanc et là il n'y en a plus. On voit les petits poils du voilà. Voilà la leçon de découpage, les petites astuces, le matériel qui est très important. Sur le cutter, il coupe bien, hein, de toute façon, je peux vous montrer. Voilà. Et toujours par le bout, on coupe. Et il y a une chose aussi, c'est que vous pouvez appuyer dessus sans trop bouger et vous allez voir, ça coupe vraiment très très bien. Et c'est ça que la pointe, qui est bien dans la pointe. Moi, je ne veux pas me couper non plus. Hein. Voilà, le cutter. Après, quand j'ai des trucs plus épais à couper, ben franchement, je prends ça après. Hein. Parce que ça, c'est vraiment pour les détails. Les détails les plus possibles. Voilà le petit cours. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez
des informations, bah, vous pouvez aller me contacter sur mon blog, hein, et puis poser vos questions, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, puisque nous arrivons en fin de semaine bientôt. Non, mais encore on est jeudi, mais je me suis précipitée. Et puis bah, je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas pour les commentaires, pour les petits pouces, c'est toujours agréable. Et voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous aurez, que cette cour vous aura plu et que le découpage sera vraiment un jeu d'enfant pour vous. Voilà, je vous dis au revoir et merci de m'avoir écouté.